Chers auditeurs, je voudrais en ce début d'année vous faire parvenir ces mots qui viennent du très fond de mon cœur sur la thématique de l'amour de soi. En réalité, aimer d'abord soi-même est le début d'une romance éternelle. Vous savez, même dans la tristesse, il faut veiller à bien manger, prendre un bain et dormir tôt. Ce n'est pas vivre sans cœur ni âme, mais comprendre que la douleur ne disparaît pas d'elle-même. Elle reste parfois longtemps et obstinément devant nous. Il faut conserver son énergie pour affronter les jours difficiles jusqu'au bout. Vous savez, il faut parfois avoir le cœur brisé pour comprendre le vrai du faux dans ce monde. Et il faut aussi savoir digérer seul ses soucis. Être trahi par une personne en qui l'on a une confiance absolue fait comprendre que rien n'est immuable. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites à tout le monde. Et certains chemins doivent être parcourus seuls, c'est-à-dire parfois en silence. Les autres ne sont pas nous. Comment pourraient-ils comprendre nos peines et nos joies? Vous savez, quand on pleure parfois et que personne ne vous console, on apprend à être fort, n'est-ce pas? Quand on a peur et que personne n'accompagne, là aussi on apprend à être courageux. Et quand on est accablé et que personne ne demande, on apprend là à endurer. Et enfin, quand on est fatigué et que personne ne soutient, on apprend à se débrouiller seul. La vie est faite ainsi, chers auditeurs. Elle nous polit petit à petit jusqu'à ce que l'on mûrisse. Elle est comme une chrysalide qui se brise pour devenir un papillon, ou encore comme une âme qui renaît des flammes. S'appuyer sur soi-même certainement ne garantit pas une vie parfaite, mais permet de dire avec fierté « J'ai tout donné ». Vous savez, quand un enfant ne vous dérange plus, c'est qu'il a grandi. Quand vos parents ne vous dérangent plus, c'est qu'ils sont peut-être déjà partis. Quand un ami ou quand une amie ne vous dérange plus, l'amitié est peut-être terminée. Peut-être. Quand un conjoint ne vous dérange plus, il est peut-être occupé avec quelqu'un d'autre. Peut-être. Les relations, à mon sens, se renforcent souvent dans les petits tracas du quotidien. Alors, parfois, être sollicité est une forme de bonheur. À partir d'aujourd'hui donc, apprécions ces tracas. Vous savez qu'en tant qu'adulte, on doit reconnaître une vérité essentielle, que dans cette vie, nous n'avons pas d'autre choix que d'être forts. Car personne ne nous soutient, ou peut-être les gens nous soutiennent ou ne nous soutiennent pas dans l'ombre.
Et nous ne pouvons nous effondrer. Nous n'osons pas pleurer facilement, car personne ne suivra nos larmes. Nous travaillons sans relâche. Pourquoi? C'est parce que nous savons qu'il vaut mieux compter d'abord sur soi. Il vaut mieux compter sur soi que sur les autres. Écoutez les propos que j'entends souvent, assez même. Une personne qui dit « Je suis gentil, je pense toujours aux autres, je ne lèse jamais personne, je préfère subir des pertes plutôt que d'en infliger. Et pourtant, ce monde ne m'a jamais traité avec bonté. » Alors là, il y a un sage anonyme qui lui répond, qui un jour avait dit « Tu sais pourquoi tu es souvent déçu? Parce que tu es pur, facile à duper, trop indulgent, sans limite. Tu es fidèle dans tes sentiments, tu donnes tout. Et il suffit qu'on te flatte pour que tu oublies les blessures passées. » En réalité, apprendre à gérer ses émotions est essentiel pour avoir des relations durables, à mon sens. En fait, il ne s'agit pas de sermonner les autres avec de grandes vérités, mais plutôt de comprendre leurs petites émotions et de reconnaître leurs efforts. Chers auditeurs, la vie est courte, mais les véritables sentiments sont éternels. Alors, aimer soi-même, c'est savoir se relever avec chaque chute. C'est aussi bâtir des ponts là où la vie pose des obstacles. Et enfin, recommencer chaque jour, comme une renaissance. En fin de compte, chers auditeurs, vivre d'abord pour soi-même, c'est trouver la sérénité, être fidèle à son cœur et avancer avec sagesse pour pouvoir bien aimer les autres. Les vieilles personnes, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de surtout partager à un public plus large.